Bonjour à tous, c'est Ricardo, je suis pour une vidéo les gars, aujourd'hui on se retrouve pour le débrief de... Eh non, bah non, je suis pas connecté donc du coup non. Donc je vous retrouve pour le débrief de Portimonense Porto, victoire 2-0 du FC Porto, avec des buts de Otavio et de Pépé Chevelu, voilà. Bah Pépé, vu que Pépé Chauve n'était pas là hier. Alors d'ailleurs Pépé est blessé, et oui, Pépé Chauve est blessé malheureusement. Il sera pas là au moins jusqu'à la Coupe du Monde. Normalement, il pourra jouer la Coupe du Monde. J'ai vu 6 semaines. Donc, vous faites le compte, bah, ça va jusqu'à la Coupe du Monde. Donc, du coup, bah, il sera pas là jusqu'à. Bah, on le reverra, Pépé. En tout cas, avec le FC Porto, on le reverra après la Coupe du Monde. Donc, du coup, il finira pas la phase de poule de Champions League avec nous. Ça va être compliqué. Mais on peut le faire. Donc, du coup, on jouera avec Fabio Cardozo et David Carmo contre Leverkusen. Ça me fait peur. Après, quoique Fabio Cardozo est très convaincant quand même. C'est plus David Carmo qui me fait stresser. Fabio Cardozo, j'ai pas trop de problème avec lui. La saison dernière, il a su parfaitement remplacer Pépé quand il y en avait besoin. Donc voilà. La composition d'équipe hier soir, c'était Diogo Costa au goal, Fabio Cardozo, David Carmo en défense centrale, Wendel à gauche, Rodrigue Conceição à droite, Matheus Uribe et Eustachio au milieu, Otavio à droite, Pepe à gauche, et puis en pointe, en attaque, on avait Taremi et Van Nilsson. Donc, ouais, voilà, exactement. Donc, hier, pour mes tops et mes flops, bah en top, bah je vais mettre Pepe, hein. Ah, franchement, Pepe, encore une fois, incroyable. Ensuite, honnêtement, Diogo Costa, il nous a quand même sauvé quelques fois, Diogo Costa. Et puis en 3 bah tout son travail, tout ce qu'il fait sur le terrain, toutes ces passes qu'il fait, Mehdi Taremi. Mehdi Taremi. Et en flop, bah encore une fois, malgré sa passe du zboob, Evan Nilsson, il pue la merde. Voilà. Ah, malgré sa passe du zboob, sa passe D de à Otavio. Oui, les gars, je vous jure, Evan Nilsson, il a fait une passe du zboob. Il a fait une passe du zboob. Je vous le dis, revoyez l'action. Il lui fait une passe du zboob. Donc, du coup, voilà. À part ça, Evan Nilsson, comme d'hab, transparent. Bah, sinon, j'ai pas d'autres flops, hein. Honnêtement, ils ont tous été bons. Au début, au début, je trouve que Rodrigue Conceição, au début du match, il a eu beaucoup de mal, mais après, finalement, il s'est mis dedans, puis voilà. Mais au début, il avait beaucoup de mal. Il ratait des contrôles, des passes et tout. J'ai cru voir Zaidou, mais finalement, il s'est repris. Wendell à gauche, parfait. C'est pas la même chose, ça se voit directement. On voit la différence entre Zaidou et Wendell, clairement. Et je veux Wendell 100 fois, 100 000 fois titulaire face à Leverkusen. Malgré que Zaidou nous a sauvé le cul en termes de but contre Leverkusen. Mais je veux quand même Wendell titulaire. Ensuite, bah, Diogo Costa, encore une fois, qui est incroyable. Et on a besoin d'un gros gardien pour la suite. Voilà, tout simplement. Donc, j'ai vite fait le tour des joueurs. Bah, encore une fois, Matheus Uribe impérial dans cette équipe. Eustachio, pareil. Bah, en vrai, je trouve que à part Evan Nilsson, tous les joueurs ont été bons. Les entrants ont été bons. Je parle ici de Galeno qui a beaucoup apporté, encore une fois. Il aurait pu mettre le but du 3-0 à la fin du match, mais il a buté sur le gardien. Bah voilà, je pense que c'était tout simplement. Donc du coup, on reste deuxième du classement avec 3 points de retard sur Benfica. Benfica qui a gagné 4-2 face à Rio Ave, chez eux, enfin à Benfica. Bah Benfica qui reste devant nous, mais je sens que, vu ce qu'on fait en ce moment, qu'on propose en ce moment, je pense que si Benfica fait un faux pas, on sera là pour leur casser les couilles. Mais bah, le prochain match de championnat, justement, c'est contre ces gros rats, c'est contre eux, c'est contre Benfica, donc faut absolument gagner. Comme ça, on revient à égalité de points avec Benfica, et vu que c'est goal average particulier, si on les bat, on repasse automatiquement premier. Donc voilà, tout simplement. On repassera automatiquement premier normalement, vu qu'on sera à égalité de points. Mais même s'ils ont un meilleur goal average que nous, on passe devant eux vu qu'on les aura battus. Donc voilà. Donc ce match sera très important pour la première place. Donc voilà, tout simplement. Et puis, bah honnêtement, j'ai rien à dire. On est vraiment sur une bonne dynamique. On revient très bien depuis la trêve internationale. On se reprend. Cette victoire contre Braga nous a fait énormément de bien.
Ensuite, bah, cette victoire contre Leverkusen encore plus. Et puis là, bah, même si on n'a pas été très convaincant, je trouve que défensivement, on est un peu plus serein déjà. Même si c'est pas ouf, hein, on concède des occasions. Mais tu me diras, la semaine dernière, c'était la même chose. Mais on est mieux défensivement, on est meilleur. Donc ça, j'aime bien. Et j'espère qu'on gagnera contre Leverkusen mercredi. C'est important pour la confiance et c'est important aussi pour cette... merde. C'est important aussi pour la course à la qualification, pour les huitièmes. Bon les gars, je vais vous laisser. Salut.